Écoutez, merci à frère Thierry de m'avoir invité, à vous tous de venir ce soir. Le titre de cette conférence, Dieu intervient-il dans la politique des hommes, peut conduire les gens qui nous entourent à deux réponses opposées. Les uns, vous peut-être, pensent que c'est évident. D'autres, au contraire, peuvent être profondément choqués par l'idée même que Dieu puisse se mêler de la vie politique des hommes. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Je vous laisse la surprise à la fin de cette conférence. On va sauter les siècles, pas tout à fait dans l'ordre, en commençant par le XVIIe siècle. Le 17 juin 1689, retenez cette date, 17 juin, apparaît le monial. La Sainte Vierge apparaît à Sainte Marguerite Marie Alacoque, à laquelle est adressé le message suivant. Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, c'est-à-dire Louis XIV, que, comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même, il obtiendra sa naissance de gloire éternelle par sa consécration à mon cœur adorable, qui veut triompher du sien, et par son entremise de celui des grands de la terre. Mon grand veut régner dans son palais, mon cœur veut régner dans son palais, être peint sur ses étendards et gravé dans ses armes, pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes, pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Alors cette expression un petit peu longue, on peut la résumer en deux demandes qui sont faites à Louis XIV. Se consacrer au cœur immaculé de Jésus-Christ et peindre ce cœur immaculé sur ses étendards et sur ses armes personnelles. Donc des demandes très concrètes. Malheureusement, aucune de ces demandes ne serait réalisée, ni par Louis XIV, ni par Louis XV, ni par Louis XVI. Point. 100 ans plus tard, exactement la même date, 17 juin 1789, à Versailles, le tiers-État se proclame Assemblée constituante. C'est la fin de la monarchie de droit divin et le début de la République. Exactement la même date, 100 ans plus tard. Revenons maintenant un peu dans l'Ancien Testament. J'ai cité des exemples que vous connaissez sans doute, ce sera simplement un rappel. L'Arche de Noé. Je lis. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est drôle, c'est écrit il y a très longtemps, mais ça ressemble un peu à ce que nous vivons, vous ne voyez pas? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous connaissez la suite. On passe les siècles et on arrive à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je note, Dieu s'adresse aux Hébreux, je ferai de toi une grande nation, et je t'indique le pays dans lequel tu vas vivre, et tu vas vivre heureux. C'est le début de l'ère du peuple élu. On saute les millénaires, et je le dis au passage parce que c'est quand même la réalité, et on arrive à 1948, la création de l'État d'Israël. Et on nous dit, finalement, c'est normal, Dieu a donné la Palestine aux Hébreux, donc on revient dans notre pays.
Et cette idée, elle a jailli avec un penseur juif qui s'appelle Theodor Herzl dans les années 1895, où il a écrit un livre en disant « Il faudrait un État d'Israël ». On était donc à la fin du XIXe siècle. En 1904, quelques années après, Pie X s'exprime sur le sujet. Et voici ce que dit Pie X. Nous ne pourrons pas empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem, mais nous ne pourrons pas les y encourager. Le sol de Jérusalem n'a pas toujours été sacré, mais il a été sanctifié par la vie de Jésus. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, et nous ne pourrons donc pas reconnaître le peuple juif. Non possumus. Donc c'est la position officielle de l'Église catholique. Je passe sur les aspects politiques postérieurs, mais en tout cas du point de vue théologique, il y a eu une définition claire qui a été faite à cette époque. Venons-en à une autre intervention de Dieu, la tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Vous savez, je crois que c'est à Abu Dhabi, on atteint les 500 mètres de tour, là, je ne sais plus quelle est la hauteur. C'est très à la mode, très d'actualité. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Vous savez qu'ici, c'est la dénonciation du mythe de Prométhée, dont parle la mythologie grecque, qui est finalement la volonté de Dieu, de l'homme de se faire l'égal de Dieu, quoi, et de se faire Dieu. Voilà. C'est bien démontré. Et donc Dieu intervient dans ces cas-là. Sodome et Gomorrhe. Là aussi, très d'actualité. Et l'Éternel dit, « Le crime contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » Ça vous rappelle rien? Ce que nous vivons aujourd'hui, en France, par exemple. « C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et là, il y a le fameux dialogue que vous connaissez, dont je vous lis l'abrégé. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant? Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et vous savez, si vous vous rappelez, donc après, Abraham dit, bah oui, s'il n'y a que 40 justes, et puis s'il n'y a que 30 justes, et puis s'il n'y en a que 20, et puis s'il y en a que 10, et l'Éternel fait toujours la même réponse. S'il y en a 10, eh bien, je ne détruirai pas la ville. Et la fin de l'histoire, c'est qu'il y eut un seul juste, c'était le neveu d'Abraham, on l'a évacué,
Et l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Il y a quelques analogies avec l'immoralité dans laquelle que nous vivons au quotidien aujourd'hui. Autre exemple, ah oui, alors il y a quelque chose de, je le dis au passage, parce que ça paraît un peu tragique, mais il y a aussi une note d'espérance dans ce passage. C'est que Dieu dit, si je trouve 10 justes, eh bien je ne détruirai pas la ville. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, s'il y a 10 justes, la France peut être sauvée. Il faut retenir ça. Je passe au point suivant, Israël et les Philistins. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc, l'Éternel se sert tantôt du soufre et du feu, tantôt des armées ennemies pour combattre Israël. Ça se fait toujours de manière très concrète. Pendant 40 ans, donc occupation. C'est plus sévère que ce que nous avons vécu en l'an 40, à la Deuxième Guerre mondiale. Encore 2 exemples. Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Et ce fut quelque temps après les 10 plaies d'Égypte, qui est bien une intervention directe de Dieu dans la politique des hommes. Et le dernier exemple, c'est la déportation à Babylone. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Donc il y a beaucoup d'armées. Il les envoya contre Juda pour les détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé. Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone les fit prisonniers la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Donc en résumé, les Hébreux se conduisent mal, et il y a une intervention divine qui fait que le pays est complètement appauvri. C'est un peu ce que nous vivons en ce moment en France, avec tous les bijoux de famille, comme on dit, qui disparaissent. Alstom, Péchinet, l'aéroport de Toulouse. On a aussi un appauvrissement de la France qu'on voit tous les jours. On a quelque part une certaine similitude. Mais, heureusement, Marthe Robin apporte une note d'espoir. Marthe Robin a dit « La France va tomber très très bas, mais ensuite, ce sera la première à remonter. » Et la première à revenir à la surface. Pardon ? Parmi les autres pays d'Europe. Et justement, c'est elle qui va entraîner les autres. Pourquoi ? Parce que la France est la fille aînée de l'Église. Ça veut dire quoi, la France est la fille aînée de l'Église ? Eh bien, Dieu a choisi un dessein particulier pour la France. Il faut le savoir. C'est ce qu'explique d'ailleurs le marquis de la Franquerie dans son livre « La mission divine de la France ». Il y a plein d'exemples où, effectivement, Dieu protège la France et l'aide à se construire. La France, si vous repensez à la géographie de la France, avec ses frontières qui ont, avec la moitié, une époque, je ne connais pas toutes les dates par cœur, et une époque, la moitié de la France était sous occupation anglaise. Enfin bon, on a vu des choses. Toutes les raisons pour que la France s'écroule et n'existe plus. Et la France s'est construite. Voilà. Et d'ailleurs, il y a de nombreux exemples de l'intervention de Dieu dans la politique française.
J'en sors quelques-uns que vous connaissez. Saint-Louis, dont tout le règne illustre le fait que le roi est le lieutenant de Dieu sur terre. Jeanne d'Arc, appelée par Dieu pour libérer la France des Anglais, alors que le royaume de France était réduit à une peau de chagrin. Et pour organiser le sacre de Charles VII, qui lui-même ne savait plus s'il était vraiment le roi. Il y a l'apparition de la Sainte Vierge à la Salette, je vais en parler. L'épisode de Louis XIV, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a Pontmain, qui est un petit village à la frontière entre la Bretagne et la Normandie. Ça nous amène à 1871, l'invasion de la France par la Prusse. Je vais en parler. Il y a aussi, je reviens un peu en arrière, après Louis XIV, la révolution de juillet 1830. Eh bien, la rue du Bac, l'apparition de la rue du Bac, Catherine Labouré, c'était justement en 1830. C'était 3 mois avant où la Sainte Vierge a averti de ce qui allait se passer. 3 mois avant. Il y a ensuite, en 1917, en pleine guerre, je dirais un peu ce qui s'est passé. Et pour sortir de la France, pour regarder autour quelques aspects en Europe, il y a le village de Fatima au Portugal, dont je parlerai plus en détail. Et il y a aussi, ça c'était en 1917, et en 1933, là aussi, 1933, si vous vous souvenez, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir, et 3 mois avant, en Belgique, il y a eu une apparition de la Sainte Vierge pour nous avertir. Alors Notre-Dame de la Salette, 1846. Je vous lis ce que la Sainte Vierge a dit. Le temps de la colère de Dieu est arrivé. Si, lorsque vous aurez dit au peuple ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ce que je vous dirai de dire encore, si après cela ils ne se convertissent pas, qu'on ne fait pas pénitence, et si on ne cesse pas de travailler le dimanche, déjà à l'époque on disait travailler le dimanche, et si on continue à blasphémer le saint nom de Dieu, en un mot, si la face de la terre ne change pas, Dieu va se venger contre le peuple ingrat et esclave du démon. Mon fils va faire éclater sa puissance. C'est direct. La phrase suivante, écoutez bien. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Notez que c'est très fort comme phrase. Il n'y a pas marqué des prêtres, il y a marqué les prêtres. Et ça nous amène un siècle plus tard, un petit peu plus, à Vatican II. À Vatican II, il y avait 2381 évêques présents. Sur ces 2381, 454 ont signé une pétition en disant « ça ne fonctionne pas bien, on est en train de partir à la dérive, ça ne va pas du tout dans le sens où il faut ». 454 sur 2381, c'est-à-dire 19%. On sait que Vatican II a été manipulé par la franc-maçonnerie. Ça veut dire que 81%, la différence avec 19, sont des évêques, on est à l'échelle planétaire, soit francs-maçons, soit sous influence de la franc-maçonnerie. C'est la réalité, Vatican II, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, à la Salette, la Sainte Vierge dit « Les nations se convertiront, la foi se rallumera partout. Avant que tout cela arrive, de grands troubles arriveront dans l'Église. » Et je parlerai tout à l'heure de ce que c'est que ces grands troubles. Et elle annonce aussi des guerres civiles dans 4 pays. L'Italie, l'Espagne, la France et l'Angleterre. Et quelques remarques sur tout ce qui est dit là. On est en 1846. D'une part, c'est très actuel. Et d'autre part, ces guerres civiles annoncées n'ont toujours pas eu lieu. Donc ce qui a été prédit à la Salette par la Sainte Vierge
C'est toujours une prédiction. Ça veut dire que ça peut être maintenant. Ça veut dire que ça peut arriver. Quelle est votre question? Ça peut être maintenant, la période. Pardon? Les guerres civiles, elles peuvent arriver là maintenant. Mais tout à fait. On parlera. Ça fera partie de la discussion tout à l'heure. J'arrive à Pontmain. 17 janvier 1871. Donc pendant la guerre de la France contre la Prusse. Joseph Babin, un charretier qui revient d'Ernée, à 20 km de Pontmain, qui lance à la foule: vous pouvez bien prier, les Prussiens sont à Laval. Et donc, Pontmain, je rappelle, donc c'est un village qui est, je dis, à la frontière entre la Normandie et la Bretagne, ça se situe à peu près là, se mettent à prier par rapport à la France était en guerre. Et la Sainte Vierge apparaît avec une banderole portant 2 messages. Je les vois là. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Et le deuxième message: mon fils se laisse toucher. Peu de temps après, les soldats allemands disent: on ne peut pas avancer, une dame blanche nous barre la route. Et ils font demi-tour. L'armée allemande, qui arrivait dans toute sa puissance militaire largement supérieure à la France, elle est arrivée sur Paris. Là, il y a eu des accords. On a déclaré Paris ville libre, donc ils n'ont pas envahi Paris, ils ont fait le tour, ils ont continué. Et les Prussiens avaient l'intention d'aller jusqu'au fin fond de la Bretagne. Ils arrivent à Pontmain, une dame blanche leur barre la route, ils font demi-tour et 4 jours après, l'armistice est signé. Humainement, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Humainement, il n'y avait absolument pas de raison, ils avaient une supériorité militaire écrasante et tout s'est arrêté. Mais comment ils l'ont vu, cette dame blanche? Ils ont dit c'est une apparition? Mais c'est la Sainte Vierge qui est apparue, qui est devant eux. Donc voilà. ils ont eu peur. Pardon? Ils ont eu peur. Ben, c'est-à-dire, oui, en fait, ils ont eu peur. D'ailleurs, en plus de ça, les officiers interdisaient aux soldats d'en parler. Ils ne voulaient pas qu'on en parle. Bon, je saute une cinquantaine d'années. J'arrive en 1916, donc en plein milieu de la guerre. Claire Ferchaud, une paysanne vendéenne, eut en 1916 des visions du Christ, irritée du comportement des gouvernements français. Le Christ demanda alors à cette jeune fille d'intervenir auprès du président Poincaré pour qu'il fasse mettre l'image du Sacré-Cœur sur les drapeaux de notre armée. Oui, la demande se reproduit. Elle écrivit 3 lettres à Poincaré, le 1er janvier, le 27 février et le 1er mai 1917. On est quand même 2 ans avant la fin de la guerre. Hein. Et grâce à l'entremise de M. Baudry d'Asson, député de la Vendée, elle fut reçue à l'Élysée le 21 mars. Dans sa première lettre, Claire Ferchaud révélait au président des détails intimes que lui seul connaissait pour accréditer le caractère divin de sa démarche. D'ailleurs, Jeanne d'Arc a procédé à peu près de la même façon. Elle lui dit: c'est Dieu qui m'envoie pour vous faire connaître ses volontés, Monsieur le Président. Le Sacré-Cœur s'adresse à vous. Il veut que la France officielle reconnaisse Dieu pour maître, et il veut pour nos temps actuels que son cœur soit peint sur nos couleurs nationales, et c'est du chef de l'État qu'il attend cet hommage. Parallèlement, une pétition allant dans le même sens circula dans tout le pays, malheureusement freinée par le cardinal Hamet, archevêque de Paris. Le 7 mai, Claire Ferchaud adressait une lettre aux généraux d'armée dans le même sens. Vous connaissez la suite? Aucune suite ne fut donnée à cette démarche, mais de très nombreux soldats ont, malgré les interdictions, cousu un Sacré-Cœur sur leur uniforme. Et qu'est-ce qu'ils ont eu, ces soldats? Ils ne sont pas morts? Non, ils ne sont pas. Non. Apparemment, ils n'ont pas été persécutés, je crois. Ah, pourquoi c'est la protéger? Alors, toujours en 1917, donc 1917, intervention de la Sainte Vierge auprès de Claire Ferchaud en France, et apparition aussi de la Sainte Vierge dans un village du Portugal qui s'appelle Fatima.
Donc en 1917, 3 jeunes bergers ont été témoins à plusieurs reprises d'une apparition de la Sainte Vierge. Ceux-ci lui demandèrent de faire un miracle pour que leur entourage les croie. Ils disaient, écoutez, il faut nous, si on parle de vous, personne ne va nous croire. Il faut nous faire un miracle. Et la Sainte Vierge a dit, ok, il y aura un miracle. Il y aura un miracle le 13 octobre 1917. Et donc, comme tout le monde était averti, 70 000 personnes se sont pointées à l'endroit voulu. Et alors le soleil qui était dans le ciel a cessé de briller aussi intensément de manière à ce qu'on ne soit pas ébloui, et il s'est mis à faire des pirouettes. Ça s'appelle le miracle du soleil. 70 000 personnes ont vu le soleil faire des pirouettes dans le ciel. Il pleuvait avant. Ah oui, c'était trempé. Ils étaient trempés. Ah oui, je ne connais pas ce détail. Ah si, oui, si. Attends, il n'avait plu pendant 3 heures, enfin, il était complètement... Et Il ne savait plus comment s'abriter, et tout à coup, le soleil est arrivé, tout est séché, Miraculeux. voilà, et le soleil s'est lancé. Merci pour ces compléments. Voilà. Alors auparavant, le 13 juillet 1917, la Sainte Vierge annonce « Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI, en commencera une autre pire encore. » On connaît la suite. « Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. » Donc, d'une part, il y a un message pour arrêter la guerre, et d'autre part, il y a un message de consécration de la Russie au cœur immaculé du Christ. Cette consécration devait être effectuée par le pape avec tous les évêques, et ça n'a jamais été fait. Et c'est pourquoi le communisme s'est instauré en Russie, s'est développé dans le monde entier, et on a eu droit à une deuxième guerre mondiale, avec le risque d'une troisième. Et alors maintenant, là où nous en sommes, on peut se dire, oui mais alors, où est-ce que nous en sommes dans l'histoire des hommes? Et qu'est-ce qui nous attend? Et alors il y a le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui justement apporte la réponse. L'Apocalypse, étymologiquement, vous savez que ça veut dire révélation. Quelle est cette révélation? Eh bien, cette révélation est que l'Apocalypse explique comment ça va se dérouler, enfin, comment s'était déroulé et va se dérouler toute l'histoire de l'humanité depuis Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Alors, ce que je vais vous dire là, dans un instant, je le tire d'un livre d'un ami. J'ai eu la grâce de connaître cet ami qui s'appelait Yves Germain, décédé aujourd'hui, qui a passé 10 ans de sa vie à étudier les pères de l'Église, qui a écrit un livre sur l'Apocalypse de Saint Jean, qu'on trouve à la Procure, là pas loin d'ici, et qui a eu l'imprimature de l'archevêché de Paris. Donc, ce que je vous dis là, c'est du sérieux. Voilà. Donc, cette histoire de l'humanité se déroule en 7 phases, correspondant aux 7 églises qui sont apostrophées dans les 3 premiers chapitres. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et ces 7 églises correspondent à 7 villes de la Turquie ancienne, réparties grosso modo sur un arc de cercle. Et cet arc de cercle, parcouru de la gauche à la droite,
exactement comme la trajectoire du Soleil dans l'hémisphère nord. Si vous êtes devant une fenêtre plein sud, le Soleil se lève à gauche et se couche à droite. Donc il y a une notion de temps. Et puis ces 7 églises réparties sur ce de cercle, on peut aussi les voir comme la trajectoire parabolique d'une pierre. Je jette une pierre qui va suivre une parabole, un morceau de parabole. Et donc, il y a un apogée. Donc, si je prends un arc de cercle et que je veux tracer 7 points, ben évidemment, je vais mettre à l'apogée, je vais mettre un point en haut et puis 3 points de chaque côté. Et là-dessus, Yves Germain, ça c'est son travail personnel, il s'est dit comment est-ce que je peux dater tout ça. Alors il a fait des rapprochements symboliques, il faudrait lire son livre pour avoir plus de détails, et donc il a réussi à dater. Et donc l'apogée qui est en haut, donc c'est le numéro 4, c'est Thyatire. Thyatire correspond au Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'époque où l'Église était omniprésente. Après, on arrive au numéro 5, l'église de Sardes. Ça correspond aux 500 ans de domination du matérialisme depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Je dirais pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi on peut dire ça? Parce que dans le texte, à chaque fois sur chaque apostrophe, il y a à peu près 20 lignes, c'est assez court. Et il est écrit « Tu te crois vivante, mais tu es morte ». Ça veut dire morte spirituellement. C'est bien une domination du matérialisme. Et maintenant, et tous les gens que j'ai pu rencontrer qui s'intéressent à cette question sont du même avis, où en sommes-nous? Nous en sommes à une époque charnière, à la fin de l'église de Sardes et au début de l'église de Philadelphie. Donc on n'est pas du tout à la fin des temps, il y a encore la phase 6 et la phase 7 devant nous. En particulier l'église de Philadelphie. Cette église de Philadelphie, elle a 2 caractéristiques. Je commence par la plus belle. 1000 ans de paix. 1000 ans de paix, ça veut dire une période très longue de paix au niveau du monde. La paix au niveau du monde, il n'y a qu'une seule façon qu'elle soit faite, c'est par une conversion au Christ. Ça veut dire que le monde va se convertir au Christ. Et vous savez, c'est écrit ailleurs dans la Bible, il y a eu toute une époque où le diable sera enfermé, et puis après, pour un temps plus court, il sera libéré. C'est 1000 ans de paix, donc cette période très longue, c'est l'époque où le diable est enfermé. Voilà. Ça, c'est donc une des caractéristiques de l'église de Philadelphie. Mais, direz-vous, on en est bien loin, comment on va arriver là? Surtout que les esprits ne sont absolument pas préparés. Alors effectivement, l'homme est ainsi fait, comme nous le savons, que son esprit ne change que dans la souffrance. Et la deuxième caractéristique de l'église de Philadelphie, qui précède l'autre, c'est le plus grand chambardement de tous les temps. Le texte écrit « la grande épreuve ». Là, on est dans l'interprétation personnelle. Je dirais que si je rapproche d'un passage d'Ézéchiel, ça peut vouloir dire qu'on ne comptera pas les morts ni en dizaines de millions, ni en centaines de millions, mais en milliards. Et dans Ézéchiel, il est écrit un tiers de l'humanité, donc, alors il ne dit pas l'humanité, c'est moi qui rajoute, ça c'est, on interprète comme on veut. Donc un tiers de l'humanité mourra de par la guerre, un deuxième tiers mourra de faim, et un troisième tiers sera en fuite. Voilà. Et c'est donc ce que dit l'Apocalypse. J'aborde un autre sujet qui nous éclaire, qui nous aide, qui est une intervention indirecte de Dieu, qui intervient par le canal des papes et de la pensée sociale chrétienne notamment, c'est la doctrine sociale de l'Église. C'est aussi un don de Dieu. Et c'est à la lumière de la doctrine sociale de l'Église que beaucoup de choses s'éclairent en politique. Par exemple, je cite 3 exemples. Le traité de Lisbonne
est en contradiction totale avec le principe de subsidiarité. Donc dans la doctrine sociale de l'Église, on parle du principe de subsidiarité, vous savez, ça veut dire que c'est au niveau le plus bas où existe la compétence que la décision doit être prise. Et donc dès que on n'a plus le niveau de compétence voulu, alors c'est d'abord l'homme, la famille, la commune, etc., puis on monte, et bien on passe au cran suivant parce que on n'a plus la compétence. Donc ça commence par le bas. Donc le traité de Lisbonne dit exactement le contraire. Moi, Bruxelles, je fais tout, sauf si je ne peux pas, je m'adresse à la base. Donc c'est exactement le contraire du principe de subsidiarité. Donc en tant que chrétien, en référence à la doctrine sociale de l'Église, on est obligé de condamner le traité de Lisbonne. Voilà un exemple. Au niveau de la famille, eh bien, c'est là qu'on peut mentionner les 3 points non négociables de Benoît XVI. La protection de la vie, de la conception à la mort. La structure naturelle de la famille comme une union entre un homme et une femme fondée sur le mariage. Et la protection du droit des enfants à éduquer, du droit des parents à éduquer leurs enfants. Alors, je dis au passage que le ministère de l'Éducation nationale a pris ce nom-là en 1932. Avant, ça s'appelait le ministère de l'Instruction publique. On est passé de l'instruction à l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a pris la décision que l'éducation des enfants ne devait surtout pas revenir aux parents, mais que c'est moi, l'État, qui fait ça. C'est pour ça que ça s'appelle le ministère de l'Éducation nationale. Donc Benoît XVI a dit, ça c'est totalement condamnable. Et le troisième aspect, c'est l'accueil massif des migrants, qui s'oppose au principe de solidarité de la doctrine sociale de l'Église, qui veut qu'on aide les peuples du tiers-monde à se développer dans leur propre pays. Et évidemment, on est toujours plus heureux quand on est dans son pays que quand on est obligé d'aller ailleurs. Et j'arrive à la conclusion. Vu l'immoralité qui règne sur la terre, nous devons nous attendre à une intervention de Dieu. Il y a eu de multiples exemples. Hein. On peut difficilement contourner cette question. Alors l'intervention de Dieu, ce peut être le déclenchement d'un grand chambardement comme j'en parlais tout à l'heure. Cela peut commencer par une guerre civile. D'ailleurs, Notre-Dame, à la Salette, en annonçait 4, comme je le disais tout à l'heure. Cependant, une note d'espoir, rappelons-nous Jonas, qui avertit les habitants de Ninive du projet de Dieu de détruire la ville, et qui se repentirent, sauvant ainsi la ville. Tout est possible. La conversion est possible. Donc, pour reprendre la recommandation du Christ, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. À chacun d'entre nous de se poser la question, comment il voit l'avenir. Ou bien c'est le grand cataclysme, ou bien c'est l'option, la France fille aînée de l'Église, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte la France qui va sauver le monde. Personnellement, je suis président d'un groupe royaliste qui s'appelle Pour un roi très chrétien. Et notre choix, c'est justement de redonner la fierté aux chrétiens. C'est-à-dire que pourquoi, il y a certainement en France, on parle d'une minorité, mais il y a certainement beaucoup de chrétiens, je ne donnerai pas un chiffre, de gens qui, au fond de leur cœur, se disent encore chrétiens, ils se disent encore catholiques, mais qui n'osent surtout pas en parler parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire démolir par des arguments politiques. Et donc la mission qu'on s'est fixée, c'est justement d'apporter ces arguments politiques, de manière à ce que les chrétiens puissent retrouver la fierté d'être chrétiens, et osent en parler, et puissent se dire publiquement, effectivement, je suis chrétien, et je tiens tête à celui qui me fait des objections. Et si ça vous intéresse, je fais circuler un papier, vous pouvez vous inscrire pour participer à notre activité. Je vous remercie de m'avoir écouté.